Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que quelqu'un dise avec moi, gloire à Jésus. Gloire à notre Seigneur. Gloire à notre Sauveur. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Seigneur. Alléluia. Amen. Ok. Je crois que nous sommes maintenant disposés et que nous pouvons commencer par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ok. Amen. Seigneur, merci de conduire chacun. Merci de conduire les cœurs au nom de Jésus. Père, mets ta parole dans ma bouche pour ton peuple. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Ok. Aujourd'hui, nous allons enseigner sur la bonne main de l'Éternel, la bonne main de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. La bonne main de Dieu dans ta vie. Écris le thème là quelque part. Oh, la bonne main de Dieu dans ta vie. Alléluia. La bonne main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ok. Chacun va ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Esdras. Alléluia. Amen. Esdras 7, le verset 9. Ma fille Lynn, tu peux lire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Vous êtes prêts? Oui. D'accord. Alors, je lis dans la parole de Dieu, Esdras 7, verset 9. Un instant, je coupe les micros un petit peu. Alléluia. Amen. Amen. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois, et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Recommence s'il te plaît. J'en commence. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois, et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. La bonne main de son Dieu étant sur lui. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous parle d'Esdras. Et la Bible dit ici, il était parti de Babylone le premier jour du premier mois. Alléluia. Et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois. Et la bonne main de l'Éternel l'avait accompagné. Alléluia. La bonne main de l'Éternel l'avait accompagné d'un pays à un autre pays. Alléluia. Est-ce que vous savez que la bonne main de l'Éternel est réelle? La main de Dieu est encore sur beaucoup d'enfants de Dieu. Et je vais vous dire ici qu'il y a 3 types. Alléluia. 3 types de mains de Dieu, si je peux appeler ça comme ça. Ok. Prophète, Oui. vous voulez pas enregistrer? Non, c'est bon. D'accord. Ok. C'est bon là? Oui. Ok. Je vous expliquais que la main de Dieu se définit en 3 parties. Ou alors en 3 types. Alléluia. Vous pouvez avoir la main de Dieu sur votre vie, que c'est un châtiment. Amen. Et vous pouvez avoir la main de Dieu dans votre vie, que c'est une épreuve. Et vous pouvez aussi avoir la main de Dieu dans votre vie pour une faveur. Alléluia. Pour une faveur, quel qu'en soit le domaine, mais pour une faveur en général. Alléluia. Et si la Bible nous parle d'Esdras qui est quitté du pays de Babylone pour Jérusalem. Et la Bible nous explique que cet Esdras, ce prédicateur qui avait fait ce voyage, nous a témoigné que la bonne main de Dieu l'a accompagné de Babylone à Israël. Et il est rentré sans problème. Alléluia. Et il est rentré sans problème. Ici, tu peux peut-être te dire que ça n'a pas de sens. Tu peux peut-être voir la chose insignifiante. Mais je te dis par l'Esprit de Dieu que si la main de Dieu n'est pas sur toi, si la faveur de Dieu, si la bonne main de Dieu n'est pas sur toi,
tu auras beaucoup de difficultés. Alléluia. Tu auras beaucoup de difficultés. Parce que ce n'est pas sur tous les enfants de Dieu que la bonne main de Dieu est sur eux. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas sur tous les enfants de Dieu. Il y a les enfants de Dieu qui en ce moment, la main de Dieu est sur eux comme une épreuve. Et il y a d'autres sur qui la main de Dieu est comme un châtiment. Alléluia. Un châtiment à cause certainement de la vie qu'ils mènent, qui n'a pas glorifié Dieu. Et la main de Dieu devient pour eux comme un jugement. Mais ici, on ne parle pas de ça. On est en train de parler de la bonne main de Dieu. Des faveurs que tu peux recevoir de Dieu quand sa main est sur toi. Quand sa bonne main est sur toi. Alléluia. Amen. Beaucoup ne savent pas ça. Voilà pourquoi beaucoup sont encore en train de souffrir. Beaucoup sont encore inquiets. Beaucoup sont encore dans des réflexions bizarres, en train de penser autrement que la volonté de Dieu dans leur vie. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup sont comme ça. Et quand la bonne main de Dieu est sur ta vie, même quand tu arrives à l'hôpital, un examen que le médecin avait déclaré que positif, alléluia, un examen qui avait été déclaré positif à l'hôpital, tu reviens 2 jours après quand tu as imploré la bonne main de Dieu dans ta vie, cet examen redevient négatif. Pourquoi? Parce que la bonne main de Dieu t'a accompagné. Alléluia. Parce que la bonne main de Dieu t'a accompagné. Donc nous avons besoin de la bonne main de Dieu dans nos vies pour avancer. Nous avons besoin de la bonne main de Dieu dans nos vies, même au domaine financier. Même pour les finances, nous avons besoin de la bonne main de Dieu. Amen. L'église francophone est pauvre. Pourquoi? La plupart, pas tous. Mais beaucoup d'enfants de Dieu sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la bonne main de Dieu dans leur vie. C'est une grâce d'avoir la bonne main de Dieu dans sa vie. Est-ce que vous comprenez? C'est une grâce. Voilà pourquoi, après cet enseignement, il faut implorer Dieu de t'accorder la grâce d'avoir sa bonne main dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Il faut implorer Dieu. Ce sont les sujets que beaucoup n'invoquent pas. Ce sont les sujets que beaucoup d'enfants de Dieu ne parlent pas. Ce sont les sujets que beaucoup d'enfants de Dieu ne prient pas. Mais je veux que par l'Esprit de Dieu ce soir, tu comprends que ce sont des sujets très importants pour ta vie stable ici sur la terre. Alléluia. Ne reste pas seulement à dire, ok, tu cherches le royaume des cieux, ça c'est clair. Tu cherches la vie éternelle. Mais il y a une autre promesse que Dieu t'a donnée en dessus. Alléluia. C'est d'être heureux et de ne manquer de rien. Mais pourquoi beaucoup cherchent la vie éternelle et ils sont même corrects avec Dieu? Mais ce qui est au-dessus là ne se manifeste pas dans leur vie. Parce qu'il faut la bonne main de Dieu dans leur vie. Et si tu ne pries pas pour la bonne main de Dieu dans ta vie, tu ne peux pas recevoir. Amen. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi tu as besoin de la bonne main de Dieu dans ta vie. Ici, Esdras a fait un voyage. Et il nous explique clairement, vous savez, quand on quitte d'un pays à un autre, et là-bas c'était le désert, vous pouvez imaginer tout ce qui se passe en route. Les coupeurs de route, les ceci, les espions, les ceci, les kidnappeurs et tout ça. Mais parce que la bonne main de Dieu était sur sa vie, il a pu parcourir le chemin qui menait jusqu'à Jérusalem sans problème. Il est entré en Israël sans problème. Par contre, s'il n'avait pas la bonne main de Dieu dans sa vie, ça ne devait pas être le cas. Mais à cause de la bonne main de Dieu dans sa vie, il a pu rentrer sans problème. Alléluia. Il a pu rentrer sans problème. Donc, nous avons besoin de la bonne main de Dieu dans notre vie. Que quelqu'un dise avec moi, j'ai besoin de la bonne main de Dieu dans ma vie. Oh! J'ai besoin de la bonne main de Dieu. J'ai besoin de la bonne main de Dieu dans ma vie. Oh! Si tu n'as pas la bonne main de Dieu dans ta vie, tu auras toujours les problèmes. Est-ce que vous comprenez? Tu auras toujours les problèmes. Sincèrement, tu as besoin de la bonne main de Dieu dans ta vie. Nous allons ouvrir ça. Écoutez, Néhémie, alléluia, Néhémie 2, le verset 1, ça sera un peu une longue lecture. Et nous allons expliquer pas à pas pour que vous compreniez. Écoutez ça. Néhémie 2, le verset 1 à 8. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès,
Comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade, ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage? Lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. » Et le roi me dit, « Que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, « Oh mon Dieu. Si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour ?» Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville, et pour la maison que j'occuperai. » Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Oh mon Dieu. Oh. Amen. Alléluia. La bonne main de mon Dieu était sur moi. Écoutez, la Bible nous dit ceci. Au mois de Nissan, vous savez, le mois de Nissan, c'est comme on peut dire le mois de mars, d'avril, parce que les Juifs, ils ont leur calendrier. Est-ce que vous comprenez? Donc Nissan, c'est un mois, comme on peut dire janvier ou bien février, mais dans leur, en ce temps-ci, on appelait, c'est un exemple, hein, comme on peut dire février, donc c'était le nom d'un mois. Est-ce que vous comprenez? Il dit, au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru Christ en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade, c'est peut-être un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Parce que vous savez qu'en cette époque, même maintenant ça existe, quand vous êtes face à un président, c'est-à-dire il a comme une autorité sur lui qui, c'est-à-dire qui domine sur vous. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire vous avez peur. Amen. Et il dit, je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage? Mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères sont détruites et que ses portes sont consumées par le feu. La ville était détruite. Alléluia. La ville était détruite. Et ça attristait le cœur de Néhémie. Ça rendait Néhémie malheureux. Le roi a cru peut-être que c'était un problème de cœur. Il a cru qu'il avait les problèmes peut-être avec sa femme, je ne sais pas. C'était un problème peut-être, je ne sais pas. Mais c'était le contraire. Sa pensée et sa vision étaient dans sa ville. Donc c'était loin de ce que le roi pouvait imaginer. Alléluia. Il avait l'esprit du service. Il avait l'esprit de rebâtir sa ville, Juda. Il avait l'esprit de rebâtir sa ville. Et son cœur était totalement tourné là-bas. Parce que c'était la ville où on avait enterré ses pères, les ancêtres. Alléluia. Les ancêtres dans la foi. Amen. Amen. Et la Bible dit, et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux. Il dit quoi? Je priais le Dieu des cieux. Je priais le Dieu des cieux. Beaucoup de personnes attendent la main de Dieu dans leur vie. La bonne main de Dieu dans leur vie sans prier le Dieu des cieux. C'est impossible. Tu ne peux rien recevoir de Dieu si tu ne demandes pas dans la prière. Amen. Tu ne peux pas. Il dit, je priais le Dieu des cieux. Ça veut dire que pendant qu'il était en train de parler avec le roi de Babylone, Néhémie était en même temps en train de prier le Dieu des cieux. Le Père des esprits des prophètes, comme j'aime l'appeler. Elohim, le Dieu éternel. Alléluia. Il était en train de prier Dieu. Et il priait Dieu dans son esprit.
Même le roi ne s'est pas rendu compte qu'il priait Dieu. Vous pouvez imaginer ça? Il priait Dieu dans son cœur. En même temps, j'imagine qu'il était en train de dire à Dieu, ça j'imagine, hein, que quand il était face au roi, il parlait avec le roi et il disait, parce que ça m'arrive souvent, quand je suis face à une situation de quelqu'un, un dossier, quelque chose, je dis, Seigneur, touche le cœur de cette personne. Pendant que je cause avec la personne, je dis, Seigneur, touche son cœur. Seigneur, touche son cœur. Seigneur, touche son cœur. J'imagine que c'est la prière, ce qu'il faisait. Il disait, Seigneur, touche son cœur. Que seul roi me laisse partir, rebâtir ma ville. Seigneur, touche son cœur. Il dit, je priais le Dieu des cieux. Et je répondis au roi en même temps. Si le roi trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Amen. Le roi auprès duquel la reine était assise, vous savez que parfois quand vous êtes face à une autorité, vous savez les femmes ont souvent, comment on dit ça? Les seuls gens qui peuvent souvent commander les rois là, ou les présidents là, c'est leurs femmes. Hein. Parfois, beaucoup de femmes de présidents sont au pouvoir là. Ce ne sont pas eux qui dirigent, hein, mais c'est sa femme à côté. Quand il dit monte, il fait ses mains, descend. Ben, s'il s'amuse, il connaît la suite le soir. Oh, il connaît la suite le soir. Parce que quand le président est face à la reine, quand ils sont deux places sur le lit conjugal, ici ce n'est pas que tu es le président de la République. Oh, ici c'est moi qui ai l'autorité. Donc, quand il te dit, il faut diriger comme ça, oh, le matin, dès que tu te réveilles, il faut directement diriger. Et la Bible nous précise que le roi auprès duquel la reine était assise. Donc peut-être Néhémie avait peur que la reine devait changer la position du roi. Alléluia. Mais en même temps, il avait confiance au Dieu auquel il avait prié. Parce qu'il savait que Dieu peut toucher le cœur de tout le monde. Alléluia. Il dit, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixa un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde-frontier, forestier, d'autant pour moi du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison pour les murailles de la ville. Et pour la maison que j'occuperai, le roi me donna ces lettres, car la bonne main de Dieu était sur moi. Il a demandé le bois au roi pour rebâtir sa ville, pour aller reconstruire les murailles, pour aller reconstruire la ville. Le roi n'a pas hésité, on dit ça comment? Il n'a pas hésité. Il lui a donné. Alléluia. Parce que Néhémie avait déjà fait une prière dans son cœur. Il dit, je priais le Dieu des cieux. Et après, il dit quoi? La bonne main de l'Éternel était sur moi. Mais comment la bonne main de l'Éternel peut être sur toi si tu n'as pas prié le Dieu des cieux? Alléluia. Vous voyez que c'est impossible. On est d'accord? Donc, pour que la bonne main de Dieu soit sur toi, il faut que tu pries le Dieu des cieux. Et beaucoup, quand vous partez souvent, vous priez. Vous disiez, Seigneur, accorde-moi cette grâce. Je veux peut-être tel dossier, j'aimerais obtenir telle faveur peut-être auprès de mon patron, dans mon lieu de service. J'aimerais avoir peut-être une certaine autorité ou alors une certaine grade. Je ne sais pas, une élévation dans mon travail. Alléluia. Mais si tu ne pries pas pour demander à Dieu de t'établir comme chef sur les autres, ça n'arrivera pas. Tu dois prier, tu dois demander à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ta bonne main sur moi. Amen. Vous voyez, un jour, je suis resté comme ça. J'avais vidé ma garde-robe. La bonne main de Dieu est sur moi. Moi, je confesse ça au nom de Jésus. Je vous dis la vérité. Je causais avec mon père spirituel aujourd'hui et on parlait. Et je lui ai dit, papa nomme Jacques, il s'appelle. Oh. Et on causait et il me disait, la bonne main de Dieu est sur toi. Je lui dis, mais comment papa? Il me dit que tu t'imagines que le terrain que tu as acheté là, il y a des communautés, c'est-à-dire plusieurs églises. Est-ce que vous comprenez?
qui ont déjà 20 ans dans le ministère, qui n'ont pas pu acheter ça. Qui n'ont même pas pu acheter un terrain comme ça, qui n'ont pas pu fournir les efforts par la grâce de Dieu que toi, tu fournis aussi par la grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il dit la main de Dieu est sur toi. Mais cependant, moi, comme je fais tout pour que l'orgueil n'envahisse pas mon cœur, c'est-à-dire, je l'ai expliqué que papa, mais moi, je ne regarde même pas tout ça comme ça. C'est-à-dire, je croyais que Dieu, ce qu'il faisait avec moi, il faisait aussi ça avec tous ses serviteurs. Il me dit non. Dieu ne fait pas ça avec tous ses serviteurs. Il y a ceux qui ont une certaine grâce. Il y a ceux sur qui la bonne main de Dieu est sur eux. Il y a ceux qui portent la main de Dieu. Il y a ceux qui parlent, qu'on cotisait pour acheter le terrain. Depuis 20 ans, on n'a jamais acheté le terrain. Mais toi, tu viens, tu parles en quelques mois, peut-être 6 mois. On a cotisé l'argent du terrain combien? C'est 6 mois, non? Tu vois? Et tu réussis par la grâce de Dieu à acheter ce terrain qui coûte d'ailleurs très cher, près de 50 000 euros. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Qui peut réaliser de telles choses si la bonne main de Dieu n'est pas sur lui? Oh! Amen. Je ne sais pas si vous simplifiez. On n'avait pas besoin des milliers de personnes pour vaincre les Philistins. Est-ce que vous comprenez? Non. Dieu a dit, choisis 300. Ils étaient 10 000, c'était combien? Dieu les a réduits jusqu'à ce qu'ils sont devenus un petit nombre. Et c'est le petit nombre-là qui allait gagner. Et c'est notre petit nombre-ci qui a pu acheter ce terrain par la grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Là, ça prouve que la main de Dieu est sur nous. La main de Dieu est sur nous, frères. Est-ce que vous comprenez? La main de Dieu est sur nous. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu. Et la main de Dieu est sur nous. Alléluia. Nous avons pu acheter ce terrain. Nous avons pu prendre ce terrain. Très cher. En combien de mois? Parfois, mon père spirituel, papa nom Jacques, il reste comme ça, il est dépassé. Il me regarde, il est dépassé. Il dit que, mais mon fils, je ne peux que te bénir et te bénir encore. Il est dépassé. Parce qu'il est dans le ministère depuis longtemps. Mais ce qu'il voit Dieu faire dans ce ministère, lui-même, il ne comprend pas. Est-ce que vous comprenez? Il ne comprend pas. Il dit que, mais Dieu là, mais Dieu, il dit non, mon fils, tu es béni. C'est-à-dire, il manque les mots. Il dit non, tu es béni. Est-ce que vous comprenez? Un petit comme ça, c'est-à-dire, il te regarde et il parle dans ta vie. Il te révèle par l'Esprit de Dieu les choses cachées de ta vie que même les prophètes qui sont dans le ministère prophétique depuis 25 ans ne peuvent pas faire. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Ce n'est pas l'orgueil. Écoutez-moi bien, c'est un témoignage. Et c'est la main de Dieu. Et nous témoignons pour la gloire de Dieu. Nous n'allons pas cacher ce que Dieu fait avec nous. Il y a une femme de la Guadeloupe qui vit en métropole. Elle m'a appelé et elle dit qu'elle veut mourir. Je lui ai dit que moi je vois un trou dans ton estomac. C'est ça ton problème. Elle n'en revenait pas. Je lui ai dit, elle dit les médecins n'ont rien vu. Je lui ai dit, moi je vois ça dans l'esprit. Un trou dans ton estomac. Je vais prier pour toi et repars faire les examens. Tu vas venir me dire. Et elle allait refaire les examens. Ce qu'on ne voyait pas est devenu visible par la prière. À cause de quoi? La main de Dieu dans notre vie. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la bénédiction, frère. La main de Dieu. Elle est revenue, elle m'a envoyé le voice. Elle dit, prophète, vraiment, le crou que tu avais, c'est vrai, les médecins, ils ont détecté un crou. J'ai même mis la vidéo là sur YouTube. Alléluia. Où est témoigne avec le voice? Amen. À cause de quoi? La main de Dieu. La main de Dieu. Je suis resté, j'ai vidé ma garde-robe dernièrement. C'est-à-dire, mes habits étaient déjà vieux. Vous savez, moi, je ne travaille pas. Donc, je vis comme ça là. Oh, je vis. Quand Dieu dit pas à gauche, va dormir même là-bas dehors. Moi, il passe et mange. Donc, je suis un instrument inutile. Je suis comme une manio. On dit ça comment? Donc, me téléguide. Voilà. Quand Dieu dit pars là-bas, je pars. Dieu dit tourne comme ça, je tourne. Et je suis à l'aise, je ne me plains pas. Je n'ai jamais appelé quelqu'un pour me plaindre. Parce que je sais le Dieu en qui j'ai cru. Je suis resté, j'ai vidé ma garde-robe. J'ai dit, mais Seigneur, mes habits sont vieux. Et je ne peux pas toucher l'argent du ministère pour acheter les habits. Parce que toi-même, tu vois, j'ai fait un vœu qu'il faut qu'on construise ta maison. Donc même l'argent du ministère, je ne mange pas. Donc, je me sens, il faut vraiment qu'on réalise ça. Et j'étais là,
j'ai enlevé tous les habits vieux là, j'ai mis ça de côté. J'ai dit, mais avec l'onction que j'ai, je suis toujours là avec les vieux habits, ça veut dire quoi? Et je suis resté, il y a une maman là, en Hollande, on l'appelle, c'est maman Cécile. Ou c'est Céline, ou c'est Céline, ou c'est... Elle m'appelle, elle me dit, prophète, j'avais fait mes prières dans le secret. Je ne lui ai jamais dit que je veux les habits. Jamais. Est-ce que vous comprenez? Je ne lui ai jamais dit que je veux les habits. Mais j'ai fait mes prières dans le secret et Dieu a touché son cœur. Dieu l'a utilisé pour charger ma garde-robe. Et je reste comme ça. Elle m'appelle, elle me dit, prophète, tu fais quelle taille d'habit? J'ai dit que déjà, moi, je n'aime pas les vestes. Donc, si tu veux m'acheter quelque chose, c'est les t-shirts. Moi, j'aime plus les t-shirts. Elle dit, oui, oui, je sais. J'ai remarqué ça sur tes vidéos. J'ai dit, oh, j'aime les t-shirts, les tennis, oh, oh. Les vestes là, oh. Mets ça à côté d'abord, oh. Elle me dit, ok. Ça fait ou c'est 2 semaines ou c'est une semaine dernière. Ou ça hier. Je pars, je reviens chez moi, je vois, on a déposé le carton. Ben, je lui avais donné la graisse tout. On a déposé le carton. Oh, j'ouvre le carton, je vois les beaux t-shirts. Oh, vous voyez, je suis chaud. Je suis maintenant chaud. Oh, oh, je suis maintenant chaud. Attendez, parce qu'il faut que j'enlève d'abord pour que vous me voyez bien. Vous voyez, vous avez vu le t-shirt c'est un jour. Ça vient de la Hollande. Je peux me vanter. Oh, je peux me vanter. Vous voyez, le prophète est maintenant chaud. Alléluia. Voilà, vous voyez. C'est la bonne main de Dieu. Elle m'a envoyé mes t-shirts comme j'aime. Et une maman, elle a choisi ça comme si elle était une jeune fille. C'est-à-dire, elle a connu, elle savait ce qu'il fallait pour le prophète. Oh. Amen. Vous voyez? Je l'ai appelée même pour lui dire merci, mais elle n'a pas décroché. Elle était plutôt occupée. Que Dieu la bénisse. Alléluia. Amen. À cause de quoi? La bonne main de Dieu. Donc, quand nous parlons de la bonne main de Dieu, nous ne crions pas sur les toitures, la bonne main de Dieu, et on est là, on est dans la sécheresse. Non, on ne travaille pas, mais Dieu prend soin de nous. On est consacré, on est concentré à servir Dieu, et Dieu s'occupe du reste. Est-ce que vous comprenez? C'est la bonne main de Dieu. Ce n'est pas la magie, c'est la bonne main de Dieu, bien-aimé. C'est la bonne main de Dieu. Parfois, tu vas rester comme ça, prie seulement. Et demande à Dieu de t'accorder la grâce de sa bonne main. Et vous allez voir, parfois vous allez rester comme ça. Et on vient vous parler de l'augmentation du salaire à cause de l'ancienneté. Tu restes comme ça, tu touchais 1500 €, tu te retrouves à 2000 €. Ils ne croient pas. Seigneur, aide ton peuple. Vous ne croyez pas. Vous croyez bien qui a créé vos patrons là? Je parle à vous, me regardez. C'est Dieu qui les a créés. Vous doutez? Je vous dis que ma garde-robe, je n'ai jamais dit que je veux un habit à cette maman. J'ai dit à Dieu dans le secret, Seigneur, je veux faire comment? Et elle-même, elle m'a appelé pour me dire que je porte quoi? Quelle taille? Sans que je n'ai dit un jour que je veux ça. Je ne me suis jamais plaint. Mais je supporte dans le secret. Est-ce que vous comprenez? Je supporte. Amen. Mais maintenant, Dieu l'a utilisé pour me donner ce que je voulais. Ça, ce n'est pas la bonne main. Mais si Dieu a fait ça, vous croyez qu'il ne peut pas aussi faire ça avec vous? Ou vous croyez que c'est une affaire de prophète ou d'homme de Dieu? Non! C'est tous les enfants de Dieu. Amen. Quand Dieu enlevait son peuple en Égypte, écoutez, Dieu enlevait son peuple en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la bonne main de Dieu était avec son peuple pour traverser la mer? N'est-ce pas, Pharaon est resté là pour suivre? Mais ils ont vaincu, non? Et Pharaon, les soldats de Pharaon étaient noyés à la mer, non? Mais le peuple de Dieu a traversé, non? Vous croyez qu'ils ont traversé avec quoi? La bonne main de Dieu dans leur vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? La bonne main de Dieu dans leur vie. Croyez en ça. Dieu a une main. Et quand la main là de Dieu est posée sur ta tête, je te dis la vérité. Crie à Dieu dans le secret. Tu vas voir quelqu'un va t'appeler de nulle part. Que ma fille telle, ou bien mon frère tel, prends les 500 € aussi, prends les 2000 € aussi. Tu vas rester comme ça, tu avais une dette. Ou bien non, quelqu'un te devait. Alléluia. Quelqu'un te devait et il ne t'a pas remis ton argent depuis très longtemps. Mais tu pries dans le secret. Un argent que tu avais déjà oublié. Et Dieu touche le cœur de la personne et accorde la grâce à la personne d'obtenir les finances. Et il vient et te dit, voilà tes 5000 €. Tu restes comme ça, tu dis, hey,
Amen. C'est quoi la bonne main de l'Éternel dans ta vie? Alléluia. La bonne main de l'Éternel dans ta vie. Croyez en ça. Amen. Nous avons besoin de la bonne main de Dieu dans nos vies. Que quelqu'un dise avec moi, j'ai besoin de la bonne main de Dieu dans ma vie. J'ai besoin de la bonne main de Dieu dans ma vie. Dans tout ce que tu entreprends, dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta bonne main dans ma vie. Tu veux le mariage, dis, Seigneur, j'ai besoin de ta bonne main dans ma vie. Tu veux, quel qu'en soit ce que tu veux, dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta bonne main dans ma vie. Même si tu veux acheter une voiture, tu n'as pas la possibilité de le faire. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ta bonne main dans ma vie. Nous avons eu l'argent du terrain. Nous allons lancer le chantier. Je vais demander, on va me prendre les vidéos de ce terrain. On va poster ça pour que tout le monde voit où son offrande, où sa dîme est partie. Alléluia. On va poster ça bientôt. Et nous allons bâtir cette maison de Dieu. Nous allons construire cette maison de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Alléluia. C'est l'œuvre de Dieu. Mais nous nous sacrifions pour ça. Parce que nous savons combien ce Dieu coûte cher. Il n'y a même pas de prix pour estimer Dieu. Mais nous savons ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Amen. Et quand nous allons le faire, je sais ce que Dieu fera en retour. Je sais. Vous savez, j'étais tellement... Un jour, je suis resté, l'inquiétude a un peu pris mon cœur. J'ai dit, mais chantier, c'est là. Mais j'avais toujours foi. Parce que je n'ai jamais désespéré. Quelles qu'en soient les critiques, je suis quelqu'un qu'on ne freine pas. Donc moi, je sais que quand tu me parles, si tu veux, si ça vient un peu comme si ça freine dans mon ministère, ou ça m'empêche de faire ce pourquoi Dieu m'a appelé, ce que tu dis, ça ancre ici, ça sort de l'autre côté. Je ne peux pas mettre ça en pratique. Et je réfléchissais, et il y a un frère, un homme de Dieu, un frère qui m'a appelé, et il me dit, le Seigneur m'a dit de te transmettre ce message, mon prophète. Dieu m'a dit, ne t'inquiète de rien, car lui qui t'a enlevé où tu étais est avec toi. Cette parole m'a fortifié, vous ne pouvez pas comprendre. Alléluia. Ça m'a fortifié. Donc, Dieu est encore venu me rassurer que sa bonne main est sur moi. Vous savez, parfois vous restez, vous cherchez la présence de Dieu, vous croyez que le Seigneur, il a disparu, c'est comment? Oh, que Dieu est, il est où? Il est où? Parce que quand je marche, je veux voir Dieu. Oh, je sais que non, il est là. Oh, je sens, je sais que, oh, il est. Mais quand je reste un peu, il n'est pas là, je dis, il a pris congé. Mais Dieu m'a rassuré. Dieu m'a dit, non, mon fils, je suis avec toi. Je suis avec toi. C'est la bonne main de l'Éternel. Amen. Le seul effort que Dieu te demande, c'est de l'aimer. C'est la crainte. C'est tout. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller voir, de parcourir église en église, église en église pour que la bonne main de Dieu soit sur toi. C'est une histoire personnelle entre toi et Dieu. Tu n'as même pas besoin de moi pour ça. C'est une histoire entre toi et Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est une histoire entre toi et Dieu. Que tu cries, Seigneur, ta bonne main dans ma vie. Je vous dis la vérité. Si vos cœurs sont purs et blancs devant Dieu, vous allez voir. Ce que je vous dis là va s'accomplir. Dans vos vies. Tu veux même faire le permis. Crie à Dieu, Seigneur, je veux ta bonne main dans ma vie. Je veux ta bonne main dans ma vie. Tu cries à Dieu. Je te dis la vérité par l'Esprit de Dieu. Tu peux pas composer ce permis. Dieu, si ton cœur vraiment est sincère. Et si c'est le temps pour Dieu, parce qu'il faut aussi regarder la volonté de Dieu. Parce que ça peut être que ce n'est pas encore son temps et il ne te donne pas. Mais si c'est son temps réellement, il va te donner. Alléluia. La Bible dit que le peuple d'Israël, ils sont sortis du désert, ils marchaient. Ils ne savaient même pas où ils partaient. Mais Dieu lui-même marchait devant eux. Il était avec eux. Et la bonne main de l'Éternel était avec eux. Et ils sont arrivés à destination pile poil. Comme on dit souvent. Oh, si je peux me permettre. Oh, alléluia. Ils sont arrivés à destination. Pourquoi? Parce que la main de Dieu était dans leur vie. Même au désert, ils n'ont pas manqué de quoi manger. Pendant que le peuple pleurait, oh, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait sortir la manne du ciel. Et ils ont mangé le pain du ciel. Alléluia. Ils ont mangé le pain du ciel. Pourquoi? Parce que la bonne main de l'Éternel était dans leur vie. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons lever les voix et nous allons prier. Alléluia. Nous allons lever les voix et nous allons prier au nom de Jésus. Chacun va prier, Seigneur, j'ai besoin de ta bonne main. Levons les voix et nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ta bonne main dans nos vies.
Seigneur, nous prions pour ta bonne main dans nos vies. Seigneur, nous prions pour ta bonne main dans ma vie, dans nos vies. Seigneur, nous prions pour ta bonne main dans nos vies. Seigneur, nous prions pour ta bonne main dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ta bonne main dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ta bonne main dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ta bonne main dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ta bonne main dans nos vies au nom de Jésus. Père, je prie pour ta bonne main dans la vie de ton peuple. Père, je prie pour ta bonne main dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, réjouis le cœur de tes enfants. 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 Que ta bonne main soit sur tes enfants. Que ta bonne main soit sur tes enfants. Que ta bonne main soit sur tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Père, ta bonne main sur ton peuple. Ta bonne main sur tes enfants. Ta bonne main au nom de Jésus. Ta bonne main au nom de Jésus. Ta bonne main au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu réjouis le cœur de ton peuple. Tu réjouis le cœur de tes enfants avec ta bonne main au nom de Jésus. Tu réjouis le cœur de tes enfants avec ta bonne main au nom de Jésus. Que tout ce qu'ils entreprendront réussit. Que ta main puissante les accompagne. Que ta bonne main les accompagne. Que les activités prospèrent à cause de ta bonne main dans leur vie au nom de Jésus. Père, ta bonne main dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, visite ton peuple, visite tes enfants. Visite, Seigneur, tu l'as fait avec Esdras, tu l'as fait avec Néhémie. Père, je prie, toi qui es le même Dieu, que tu visites ton peuple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui a été béni? Qui a été béni? Gloire à Jésus. Alléluia. Vous avez une nouvelle clé pour réussir dans tout domaine. Alléluia. Et cette nouvelle clé que je vous ai donnée aujourd'hui par l'Esprit de Dieu, c'est la bonne main de Dieu dans ta vie. Alléluia. La bonne main de Dieu dans ta vie. Quand tu marches avec Dieu, rassure-toi toujours que Dieu est avec toi. Parfois, il y a les chrétiens. Je vais vous dire une vérité. À l'époque, quand je venais de naître de nouveau, parfois je restais comme ça, je croyais que Dieu n'était plus avec moi. Et pour me rassurer, si Dieu, je ne vous dis pas d'aller faire ça, j'étais de nouveau converti, donc je jouais encore avec Dieu. Oh. Pas que je jouais, que je péchais. Donc j'aimais tester Dieu en fait. Bon, qu'est-ce qui s'était passé? J'ai recommencé à draguer les filles. Moi qui croyais que la main de... Donc je croyais que Dieu n'était pas avec moi. Maintenant, j'ai recommencé à draguer les filles. Et quand j'ai recommencé à draguer les filles, c'est là où j'ai compris que, hey, donc Dieu est encore là. Le Seigneur m'a averti. Il est venu m'avertir. Il s'est dit que, hey, donc Dieu tu es encore là, Seigneur. Hey, oh, le Seigneur est encore là. Oh, il est là, il est là. Alléluia. Amen. Ça, c'est mon témoignage. Vous êtes là, nous on a vécu. Vous êtes là, vous dites que oh, le petit là. Nous on a vécu. Quand vous nous voyez là, nous on a vécu. Nous on a vécu. Nous on a vécu. Si tu comprends, tu comprends. Nous on a vécu. Alléluia. Amen. Ok. Amen. Nous bénissons Dieu. Oh. Que Dieu soit glorifié. J'aime Jésus, je vous dis la vérité. Dieu est trop bon. Amen. Ok, nous allons prendre le repas du Seigneur. Maman Marguerite va ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu 26. Alléluia. Amen. Maman Marguerite est là, s'il vous plaît. Je suis là. Amen. Oh. Je suis là. Maman Marguerite, vous voyez, elle est toujours là. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que la bonne main de Dieu soit sur moi. Amen. Oh. La bonne main de Dieu est déjà sur vous, maman Marguerite. Vous savez pourquoi? Amen. Vous savez pourquoi? Amen. Parce que vous êtes toujours là. Le fait d'être présent, ça prouve que la bonne main de Dieu est sur nous. Je vais vous dire quelque chose. La bonne main de Dieu sur nous ne se définit pas toujours que Dieu nous bénit avec un matériel. Est-ce que vous comprenez?
Amen. Même le fait que tu sois présent dans la présence de Dieu pour partager la parole de Dieu avec nous, ça prouve que la bonne main de Dieu est dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Ok. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 26, du verset 26 au verset 28. Amen. Amen. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Oh. Amen. Vous voyez, maman Marguerite, elle lit avec discipline et respect. Elle dit parole de l'Éternel. Oh, parole de l'Éternel. Vous êtes là, vous lisez, vous dites, vous quittez sur ça. Oh. Elle a dit parole de l'Éternel. Oh. Amen. Elle dit parole de l'Éternel. Donc elle vous dit que c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que c'est la parole de Dieu? Bon, moi-même je me mets dedans. Est-ce qu'on sait que c'est la parole de Dieu? Mais elle nous précise encore que, oh, parole de l'Éternel. Que Dieu bénisse maman Marguerite. Amen. Alléluia. Ok. Nous allons prêter le repas du Seigneur avant de prier. Pour tous ceux qui sont baptisés par immersion, vous apprêtez le repas du Seigneur. Votre jus de raisin que nous allons prier tout à l'heure pour le transformer en le sang de Jésus. Uniquement ceux qui sont baptisés par immersion. Amen. N'attirez pas la malédiction sur vous. Oh. Uniquement ceux qui sont baptisés par immersion. Si vous n'êtes pas baptisé par immersion, vous allez juste nous accompagner avec votre présence. C'est toujours important afin de voir comment nous fonctionnons pour prochainement, quand vous seriez baptisé par immersion, prendre le repas du Seigneur avec nous. Amen. Amen. Il y a quelque chose que je voulais. Est-ce que Ida est là? Ma fille Ida, elle est là? Oui. Ida. Ida est là? Ida. C'est elle aussi, elle s'appelle aussi Léa ou c'est Léla ou c'est Laïla. Laïla, oui. Elle est là? Non. Ok, d'accord. Ah, elle est là. Elle était là tout à l'heure. Si elle est là. Si elle est là. Elle nous écoute? Ah, il faut ouvrir le micro. Allô? Allô? Shalom ma fille, tu dormais? Pardon? Fermez un peu les autres micros. Vous laissez Idala parler s'il vous plaît. Tu dis comment? J'ai un médicament qui me fait dormir. Ah, d'accord. Mais je suivais juste avant. Ok. Que Dieu te délivre de ça. Amen. Amen. Ok. Il faut faire tout et tout pour m'appeler demain. Tu comprends, non? Oui, papa. Faites tout et tout pour m'appeler demain. C'est concernant la Sainte Seine. D'accord. Ok. D'accord, papa. Ok. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous savez, quand Dieu parle, c'est mieux de dire directement, hein, pour ne pas oublier après. Amen. Amen. Ok. Que Dieu nous bénisse. Ok. Seigneur, nous prions et nous recommandons ce moment entre tes mains au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que ta grâce nous accompagne au nom de Jésus. Seigneur, nous prions et nous recommandons ce moment où nous voulons manger ton corps et boire ton sang, que tu nous accompagnes et nous guides par ton esprit au nom de Jésus. Dispose nos cœurs afin que pendant que nous allons prendre ton repas, que quelque chose change dans nos vies pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Ok. Soyez disposés, s'il vous plaît. Il dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, mangez, ceci est mon corps. Chacun doit prendre son pain. Là maintenant, nous avons le pain.
Chacun va lever son pain en l'air, vers le ciel. Et nous allons prier pour qu'il soit changé en la chair ou alors en le corps de Jésus. Amen. Que celui qui mange le repas du Seigneur discerne que c'est bien le repas du Seigneur qu'il mange. Qu'il ne mange pas le repas du Seigneur comme si c'était son sandwich à la maison. Non. Qu'il discerne que c'est le corps du Christ. Alléluia. Amen. Qu'il discerne que c'est la chair de son Sauveur. Alléluia. Amen. Parce que celui qui discerne ça, dans le sens où il croit que c'est un sandwich qu'il mange, voilà pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi il y a les infirmes, les malades au milieu de vous. Tout simplement parce que vous ne mangez pas le corps du Seigneur, vous ne discernez pas. Alléluia. Vous ne mangez pas en discernant. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous prions sur ce pain au nom de Jésus. Père, nous prions au nom de Jésus qu'il soit changé en ton corps pour ta gloire au nom de Jésus. Père, nous prions que pendant que nous allons manger ton corps, pendant que nous allons manger ta chair, au nom de Jésus, que ta main puissante se manifeste dans nos vies et que nos cœurs demeurent scellés dans ta présence pour te servir en esprit et en vérité au nom de Jésus. Seigneur, merci de renouveler toutes choses dans nos vies, dans nos âmes, dans nos esprits et de nous accorder la grâce de vivre pour te servir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, bénis chacun de nous pendant que nous mangeons, Seigneur, ton corps. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Chacun va manger en disant, je mange le corps du Seigneur Jésus-Christ. Je mange le corps du Seigneur Jésus-Christ. Je mange le corps du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et à quoi? Alléluia. Amen. 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 Ok, nous allons continuer. Il prit ensuite une coupe. Chacun va prendre sa coupe. Amen. Amen. Et nous, il faut dire ici que c'est le jus de raisin rouge. Et là maintenant c'est le jus de raisin, un simple jus de raisin. Mais tout à l'heure quand nous allons prier sur ça, il serait changé en le sang de Jésus. Amen. Et que chacun discerne bien que c'est le sang de son Sauveur qu'il est en train de boire. Amen. Amen. Donc quand tu bois le sang de Jésus, discerne bien que c'est le sang de Jésus. Ne bois pas dans ton esprit que c'est le jus de raisin. C'est que tu es dans l'erreur. Alléluia. Amen. Discerne bien que c'est le sang du Seigneur Jésus. Je dis bien après avoir prié sur ça. Amen. Amen. Parce qu'en discernant, tu ne sais pas quel miracle par ce sang de Jésus Dieu peut opérer dans ta vie. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Ok. Pendant qu'il... il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il le leur donna en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Alléluia. Il dit le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Donc pendant que nous buvons le sang de Jésus, nos péchés sont effacés, oubliés. Amen. Alléluia. Les gens, Amen. je ne sais pas, est-ce que vous comprenez même la puissance du sang de Jésus? Amen. 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 Il dit, nos péchés sont effacés. Tes péchés sont oubliés. Oh, guitare. Oh. Amen. Tes péchés sont effacés, tes péchés sont oubliés. Alléluia. Amen. 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 Ok. Chacun va lever sa coupe au nom de Jésus, nous allons prier. Seigneur, nous prions sur cette coupe au nom de Jésus.
Nous prions qu'il soit changé en ton sang au nom de Jésus. Nous prions qu'il soit changé en ton sang au nom de Jésus. Et que pendant que nous allons boire ton sang pour ta gloire au nom de Jésus, que nos péchés soient effacés et que notre alliance soit renouvelée avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu nous accordes cette grâce. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Chacun va dire, je bois le sang du Seigneur Jésus-Christ. Je bois le sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Chacun va lever une main comme ça et nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour ton corps, merci pour ton sang. Merci d'avoir disposé nos cœurs et merci de nous avoir accordé encore la grâce, Seigneur, de manger ton corps et de boire ton sang pour ta gloire au nom de Jésus. Bénis-nous et bénis nos familles au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ok. Il est déjà, je crois, 21h. Nous allons passer aux offrandes. Alléluia. Amen. Chacun va lever son offrande et nous allons prier. Amen. Amen. Seigneur, je prie pour chaque offrande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour chaque offrande au nom de Jésus. Que tu bénisses, Seigneur, les mains qui donnent. Que tu bénisses, Seigneur, tous ceux qui se soucient de ton œuvre. Tous ceux qui se soucient de l'avancement de ton œuvre. Père, je prie que tu bénisses au nom de Jésus. Bénis les mains qui donnent et que ces offrandes soient consacrées pour l'avancement de ton œuvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. 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 Alléluia. Chacun va déposer son offrande dans son panier, dans le panier consacré à l'Éternel. Amen. Amen. Ok. Nous allons prier pour recommander. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour cette soirée. Merci pour ce dimanche. Merci d'avoir permis, au nom de Jésus, que nous puissions terminer dans ta présence par ta grâce. Merci de nous avoir enseigné. Nous prions encore que ta main puissante nous accompagne, que ta bonne main soit sur nous, que ta bonne main soit sur ton peuple, au nom de Jésus. Qui voient, Seigneur, les signes, qui voient tes faveurs se manifester dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous savons que nous ne servions pas un Dieu silencieux. Tu parles et nous sommes témoins de cela. Seigneur, nous prions au nom de Jésus que tu te révèles et que ta bonne main accompagne chacun et chacune dans tout ce que chacun et chacune entreprendra au nom de Jésus. Seigneur, bénis ton peuple et accorde-leur la santé et la vie et donne-leur de marcher toujours avec toi avec des cœurs loyaux, avec des cœurs humbles, avec des cœurs pleins d'humilité au nom de Jésus. Merci pour ta présence dans leur maison. Merci de veiller sur leur vie et de leur accorder à chacun un sommeil doux et paisible au nom de Jésus. Père, nous recommandons le culte de l'étude, nous recommandons l'étude biblique du mardi entre tes mains, afin que chacun soit disposé à être présent pour glorifier encore ton nom. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. J'espère que vous avez été bénis par la grâce de Dieu. Amen.